Séduire, c'est compliqué. Pourtant, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est quelque chose d'hyper important parce que tout dans la vie est affaire de séduction. Tu veux te faire embaucher par cette grosse multinationale? Très bien, tu vas devoir séduire le patron avec tes compétences. Tu mets un de tes appartements en location? Très bien, tu vas devoir séduire les candidats locataires avec un bon emplacement et une belle annonce. Tu veux séduire cette belle blonde avec qui tu as un date Tinder ce soir? Très bien, tu vas devoir sortir tout ton arsenal de séducteurs pour attirer et surtout maintenir son intérêt. Parce que ne t'y méprends pas, séduire des filles c'est aussi une compétence. Et c'est bien plus technique que passer un entretien d'embauche ou créer une annonce sur Le Bon Coin. Même si je suis presque sûr que ça, tu le savais déjà. Ceci étant, si compétence veut dire travail sur soi, ça ne veut pas forcément dire manquer d'authenticité, faire semblant, jouer un rôle, voire même manipuler. En matière de rapport homme-femme, c'est exactement la vision que Mark Manson défend dans son livre. Selon lui, séduire, c'est avant tout savoir rester soi-même et savoir mettre en avant sa propre personnalité. En gros, c'est l'exact opposé de ce qu'on avait pu voir avec l'art de la séduction de Robert Greene, qui prône un jeu tactique et une quête de résultats, là où, à mon avis, la vision de Manson est bien plus adaptée à la réalité du terrain. Et bien plus respectueuse vis-à-vis des femmes, mais ça n'est que mon avis. Si l'art de la séduction et l'art subtil de séduire se ressemblent au niveau du titre, les deux livres et les deux auteurs ne sont pas du tout dans la même dynamique. Alors prépare-toi bien parce que dans la première partie de l'épisode d'aujourd'hui, tu vas apprendre comment séduire des filles qui t'attirent vraiment, ceci en restant toi-même et en te détachant du regard qu'elles peuvent avoir sur toi. Dans la deuxième, tu vas apprendre comment affirmer ta personnalité et ta masculinité pour séduire de façon authentique. Enfin, dans la troisième, tu vas apprendre à distinguer rapidement les femmes qui sont intéressées par toi de celles qui ne le sont pas. De cette façon, tu vas pouvoir mettre toute ton attention sur les premières, ce qui te fera gagner un temps fou. Alors salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le fait est qu'au XXIe siècle, on ne séduit plus de la même façon qu'à d'autres époques. À l'heure de la libéralisation du marché de la séduction, c'est devenu beaucoup plus facile d'avoir accès au sexe ou à une relation plus sérieuse sans avoir à prouver des trucs ou être un bon parti. Aujourd'hui, en tant qu'homme, on n'a plus besoin de faire démonstration de force physique ou de démontrer qu'on sera capable de subvenir aux besoins matériels de la famille, parce que la vie quotidienne n'est plus rythmée par le même contexte que ce que nos ancêtres plus primitifs ont pu connaître. En gros, pour être un homme séduisant, tu n'as plus besoin d'être un bon provider, ni d'avoir des gènes exceptionnels qui vont assurer à ton épouse la survie de votre descendance. L'homme moderne, il séduit plutôt en faisant ressentir des émotions positives aux autres en général et aux femmes en particulier. Alors commençons par l'idée numéro 1, ne sois pas needy. Si on devait le traduire littéralement, ça donnerait quelque chose comme ne sois pas dépendant des femmes, ni de leur présence, ni de leur affection, ni de l'opinion qu'elles ont de toi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu hésitants et qui ont peur de froisser et donc de perdre les femmes avec qui ils interagissent. L'homme standard, il ne va pas oser exprimer clairement qui il est, ce qu'il aime ou ce qu'il pense par peur de créer un désaccord et donc de faire fuir la fille qu'il entendait séduire. Aussi, il est dans la nature humaine de se méfier des personnes qui nous font des faveurs sans qu'on les ait préalablement méritées. Alors, si c'est ton cas, arrête de payer des verres à toutes les filles que tu croises en boîte, ou arrête de distribuer des likes à tout va sur Instagram, parce que ça ne fonctionne pas. Et surtout, on sait très bien pourquoi les gars qui font ça le font. Pour obtenir de l'attention, de l'affection ou du sexe. Parce qu'en effet, et l'auteur le rappelle au début du livre, les hommes ont beaucoup moins d'opportunités que les femmes, parce qu'on n'a pas la même disponibilité sexuelle. Comme le dit le dicton, les femmes couchent avec qui elles veulent et les hommes avec qui ils peuvent. Donc pour contrebalancer ça et égaliser le rapport de force, il te faudra cultiver un état d'esprit d'abondance. Un homme needy ne peut pas être attirant parce qu'il place sa priorité dans ce que les autres pensent de lui et pas dans l'opinion qu'il peut avoir de lui-même. Un homme indépendant s'en fout un peu d'être validé par les gens en général et par les femmes en particulier. Et ça le rend directement beaucoup plus séduisant parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est focalisé sur ses objectifs, c'est quelqu'un qui accepte ses différences, ses qualités et ses défauts. Et c'est justement tout ce package qui en fait quelqu'un d'entier et d'authentique. Il va sans dire que personne n'aime les gens qui font semblant d'être quelqu'un d'autre, et en particulier les femmes, parce que ça dénote un sérieux manque de confiance en soi, et que la confiance en soi, c'est quand même la qualité masculine par excellence. Et dans les cas rares où un homme needy arrive à séduire une fille, ça mène rarement à une relation saine. Parce qu'au final, il va se retrouver à transformer sa personnalité et à faire des trucs qu'il ne faisait pas avant, juste pour prouver à sa copine qu'ils vont bien ensemble et que leur relation en vaut la peine.
Ce que dit l'auteur, c'est que la pire erreur pour un homme en couple, c'est d'être plus engagé dans sa copine et dans la relation qu'il a avec elle, plutôt que dans lui-même et dans ses objectifs. Ce qu'une femme recherche chez un homme, c'est avant tout la sécurité, la connexion émotionnelle et quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Donc si tu changes ton comportement ou ton avis à chaque fois que ça déplaît à quelqu'un, tu ne vas lui apporter aucun des trois. Dit autrement, jouer les gentils toutous en espérant attirer et garder plus de femmes, c'est tout simplement contre-productif. J'en profite à ce stade de l'épisode pour te dire que si tu veux aller plus loin sur cette thématique de la séduction et des dynamiques qui régissent les relations hommes-femmes, j'ai une annonce qui va sûrement t'intéresser. Récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec Kamal Kemzi qui anime la chaîne YouTube du même nom. Avec plus de 35 000 abonnés à l'heure où je te parle, c'est LA chaîne francophone de référence en la matière. Et si tu as cliqué sur cet épisode, il y a de grandes chances pour que tu le connaisses déjà. Donc j'aurais juste voulu t'inviter à jeter un œil à son catalogue de formation parce qu'il produit des cours de grande qualité, synthétiques et financièrement à la portée de tous puisque je suis moi-même client chez lui. Et crois-moi, je ne te redirigerai pas vers des contenus payants dans lesquels je ne crois pas, puisque ma réputation vaut bien plus à mes yeux que la commission que je toucherai le cas échéant. Donc que tu sois confronté à des problématiques particulières, ou simplement si tu es curieux, tu y trouveras forcément ton compte, tu peux toujours y jeter un œil, ça n'engage à rien. Ainsi, dans la formation Captive-la grâce à ta tchatch, tu apprendras comment créer une véritable connexion émotionnelle avec une femme via les sujets de conversation que tu peux avoir avec elle. Dans Craque le code de l'attraction féminine, tu apprendras les mécanismes biologiques et émotionnels qui font qu'une femme choisit un homme plutôt qu'un autre. Et enfin, si c'est surtout l'étape du premier date qui pose problème, tu peux toujours consulter la formation Réussir son premier rendez-vous comme un chef. Au menu de ces formations, pas de blabla, que du concret, et si tu passes par mon lien en description et que tu indiques le code ebook 10, tu bénéficieras d'une réduction automatique de 10%, alors n'hésite pas à en profiter. Ceci étant, passons à l'idée numéro 2, développe un lifestyle intéressant et honnête. On l'a dit, ce qui intéresse les femmes, c'est pas foncièrement que tu sois riche et célèbre. Sinon, 95% des hommes seraient célibataires. En fait, ce qui les séduit, c'est le potentiel que tu as à le devenir un jour. Parce que ça va te rendre intéressant. Et ça dépend en grande partie de ton comportement, de ton état d'esprit et des soft skills que tu vas pouvoir démontrer. Le premier pilier de l'attractivité chez un homme, c'est donc sa confiance en soi et en ses capacités. Un peu en mode growth mindset. Parce qu'un homme qui est au sommet de la chaîne alimentaire, il ne va pas chercher à faire ou dire des choses simplement parce que ça plaît aux autres. Et ça marche aussi quand on fait semblant, mais dans l'autre sens. En quelque sorte, certains adeptes de l'idéologie Red Pill tombent aussi dans la catégorie needy. Quand ils font semblant de ne pas s'intéresser à la fille qui est assise en face d'eux, c'est qu'ils cherchent à prouver qu'ils lead la relation. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de prouver un truc pareil si vraiment elle les indiffère ? Au début, c'est sûr que c'est attirant pour une fille d'avoir en face d'elle un gars qui n'est pas toujours disponible et qui sait se faire désirer. Et en effet, certaines filles, plus je les ignorais, plus elles me couraient après, mais au final, elles finissent par se lasser et c'est tout à fait normal. Intéressé ou pas intéressé, à la recherche d'un plan cul ou d'une relation longue, sois juste honnête avec toi-même et avec la fille en face de toi. Jouer un rôle quel qu'il soit, dans le seul objectif de plaire, ça fait tomber dans la catégorie needy. Et au-delà d'être intéressant avec les femmes, fais aussi de ton mieux pour l'être dans ta vie de tous les jours. Sors un peu de ton trou, fais des sorties, voyage si tu le peux, fais du sport, côtoie des gens intéressants, essaye de nouvelles choses, développe ton petit côté artistique même. Et surtout, l'un des éléments à la frontière entre le lifestyle intéressant et la confiance en soi, c'est de pouvoir justifier et valoriser ce que tu aimes. Si tu aimes Jay-Z, tu dois pouvoir être à même de dire ce que tu aimes chez cet artiste-là. Tu adores passer tes vacances dans le Vaucluse? Très bien, mais tu dois être à même de parler avec passion de cette belle région si on te le demande. L'idée, c'est pas que tu aies à justifier ce que tu fais ou ce que tu penses, mais juste que tu puisses assumer tes positions et exprimer tes idées. C'est une attitude à la fois très respectée et très séduisante pour les femmes. Idée numéro 3, il existe 3 types de femmes et comment rencontrer des femmes avec qui ça match. Lorsque l'on parle de séduction, il existe 3 types de femmes. Les femmes intéressées, les femmes pas intéressées et les femmes neutres. Les femmes pas intéressées sont, et c'est même l'auteur qui le dit, celles que tu vas rencontrer le plus souvent. Parce que c'est des nanas en couple, parce que ta tête ne leur revient pas, parce qu'elles espéraient un meilleur prétendant, hypergamie tu connais, ou parce qu'elles ne veulent pas de mec tout simplement. Donc c'est hyper important de ne pas prendre tout éventuel rejet personnellement et de garder en tête qu'on ne fait pas changer d'avis une femme qui n'a pas d'intérêt pour toi, ou qui a perdu son intérêt pour toi au fur et à mesure du temps. Parce que pour regagner son intérêt, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts et donc agir de façon needy, ce qui, on l'a dit avant, est contre-productif. Concernant les femmes neutres,
c'est des femmes qui ne se sont pas encore positionnées. Elles sentent que tu peux potentiellement être un gars intéressant, mais tu dois encore faire tes preuves. Il va vite falloir polariser leur intérêt en espérant les faire tomber dans la troisième et dernière catégorie, à savoir les femmes intéressées. Une femme intéressée, c'est celle qui va te montrer des signes d'intérêt. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, et ça va, je plaisante. Pour reconnaître concrètement l'intérêt d'une femme, en réalité c'est assez simple. Tu prends le descriptif qu'on a fait d'une femme désintéressée et tu imagines tout le contraire. En bref, c'est une femme qui va relancer la conversation, qui va s'intéresser à toi et à tes centres d'intérêt, voire même qui semblera intimidée par toi à certains moments. Garde en tête que le but, ce n'est pas de séduire toutes les femmes, ce qui n'est de toute façon pas possible. Le but, c'est de placer et garder le focus sur les femmes intéressées. C'est pour ça que par exemple, si tu as un doute quelque temps après avoir fait un premier rendez-vous avec une fille, n'hésite pas à lui demander clairement « Quand est-ce qu'on se revoit pour un nouveau rendez-vous ?» Si tu n'es pas intéressé, c'est ok aussi, auquel cas n'hésite pas à me le dire. Au moins, ce sera clair pour tout le monde, ça évite les pertes de temps et ça montre que tu es à l'aise et pas needy. Si elle te dit oui, tant mieux, c'est une opportunité de saisie, sinon, tant pis, next. Cette quête de rencontrer une femme avec qui ça match, elle va, selon l'auteur, reposer autour de 3 piliers qui sont la vie vraie, l'action vraie et la communication vraie. La vie vraie, c'est l'idée que pour rencontrer des femmes de qualité avec qui ça match sur le long terme, il faut choisir des femmes qui partagent les mêmes valeurs que nous et si possible les mêmes passions. Il faut donc déjà avoir une certaine conscience de soi. Pour le business, on dit souvent qu'il faut s'associer avec des personnes différentes de nous parce que ça permet de diversifier les points de vue et les compétences. Mais dans la vie amoureuse, et je te le dis par expérience, ça ne fonctionne pas du tout. Depuis toujours. Et ne me demande pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les filles extraverties, un peu drôles, avec une touche d'originalité et parfois même un peu perchées. Sauf que tu commences à me connaître, ça ne correspond pas vraiment à qui je suis. Non pas que j'estime être plat et chiant à mourir, mais je suis un mec qui bosse beaucoup, qui fait beaucoup de sport et qui lit des livres, on va dire. Donc du point de vue de ces personnalités-là, c'est pas quelque chose de très fun. Tout ça pour dire qu'au début, ça crée une forte alchimie parce que je vois dans ces filles-là une source de fun et un échappatoire au train-train quotidien, là où elles voient en moi un pilier solide et disons-le, une source de stabilité. Mais sur le long terme, l'ordre et le chaos n'arrivent plus à se mélanger et nos modes de vie trop différents mènent inévitablement à quelque chose de purement éphémère. C'est en fait une application bête et méchante du principe de similarité tel qu'on l'a vu dans le résumé du livre Influence et Manipulation. Tout ça pour dire que, selon que tu préfères les filles sportives, intellectuelles ou encore aventurières, tu vas devoir t'assurer que ton mode de vie est compatible avec le leur sur le long terme. Et même d'un point de vue stratégique, tu ne vas pas aller chercher ce type de filles au même endroit, ni les approcher de la même façon. L'action vraie ou action honnête, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une démarche authentique, que tu sois prêt à dire à la fille en face de toi le type de relation que tu attends d'elle. Et si à ce stade ça ne matche pas, tant pis, il y a plein d'autres filles. De la même façon, c'est l'idée d'adopter un lifestyle qui te corresponde et que tu assumes, histoire que la fille ne se mette pas à apprécier une personnalité que tu t'es inventée de toutes pièces. Enfin, la communication vraie, c'est le pendant des deux autres. C'est l'idée de développer une connexion émotionnelle authentique avec une femme parce qu'en effet, elle pourra être attirée physiquement par toi, mais elle le sera aussi et surtout émotionnellement. En général, une fille veut un gars qui la fasse se sentir bien, qui la fasse rire, mais aussi qui prenne le lead de la conversation. Si possible en lui parlant de trucs intéressants ou en tout cas qui l'intéressent elle. Et pour ça, il faut que vous ayez des personnalités et des intentions qui soient compatibles. Donc encore une fois, c'est la démonstration qu'en séduction, l'honnêteté est la clé de tout. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Une nouvelle fois, je t'invite à checker dans la description mon lien vers les formations de Kamal Khamsi, je te promets qu'elles sont qualitatives. Et si tu es sur Spotify, n'hésite pas à me mettre un petit 5 étoiles. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook. Ciao ciao.